Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons dans la série Énergie dans laquelle nous utilisons du matériel, des balles, des élastiques et bâtons pour pouvoir retrouver la sensation de connexion entre les mains principalement et cette sensation de balle quand on pratique la forme de la famille Yang. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver la série de vidéos précédente dans laquelle j'ai montré les mouvements sans le matériel. C'est peut-être plus facile pour commencer, mais si vous voulez, vous pouvez, si vous avez le matériel, commencer à apprendre la forme avec cette série de vidéos. Alors on va commencer par s'échauffer et puis nous allons voir aujourd'hui le mouvement suivant, donc dans la première section de cette forme longue de la famille Yang, et ce mouvement s'appelle le dragon noir s'enroule autour du pilier. Alors on s'échauffe d'abord un petit peu, on va faire un petit peu d'échauffement et puis on va faire un peu de Qigong. On fera un récap de la forme aussi, donc depuis le début, pour vous aider à bien enchaîner les mouvements. Donc on met les pieds parallèles à la largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on met les mains le long du corps et puis on tourne le centre de gauche à droite. On va bien ici descendre son centre de gravité, descendre la tension plus bas que le nombril, 3 doigts sous le nombril, bien détendre les épaules, laisser la respiration libre, donc on se détend et on essaie ici de se rapprocher du sol, on compresse vers le sol en fléchissant les genoux, en descendant le centre de gravité. On détend bien le haut du corps, donc on apprend progressivement avec ce premier exercice d'échauffement à utiliser le bas du corps pour pouvoir générer de l'énergie, transmettre de la force jusque dans le bout des doigts en ayant le haut du corps bien détendu. On pilote avec le centre, on renforce l'ancrage avec le sol. Voilà toutes ces choses qui se passent dans ce simple exercice ici de rotation du centre, de gauche à droite. Bien penser au Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Tantien sur lequel on se concentre plus précisément quand on médite, dans le travail de méditation. On place bien les petits doigts joints sous le nombril, sur le Tantien. Voilà, on va encore ici amplifier un petit peu la rotation. Fléchir, on fléchit toujours le plus bas possible. Quand on veut que ça tourne plus, on descend. Voilà, et on relâche. Donc on va reprendre l'échauffement directement avec un petit peu de Qigong de l'arbre. Donc on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule. On va fléchir les genoux, bien décambrer le bas du dos. Placer les mains comme ceci sur le Tantien. Et puis au fur et à mesure que l'on fléchit les genoux, on va monter les mains comme ceci jusqu'à hauteur des yeux. S'installer donc dans cette posture avec le dos bien droit, avec ses mains qui sont comme posées sur un ballon à peu près à hauteur des yeux. Posture du Qigong de l'arbre numéro 8. On s'installe et on se détend. Voilà, on va sentir progressivement que plus on est droit, plus on fléchit les genoux, plus c'est facile de tenir les mains en hauteur. Voilà, aujourd'hui, on se met dans l'échauffement de manière plus subtile, avec moins de mise en mouvement, avec moins de mouvement. On travaille plus sur la circulation en interne. C'est important de bien être échauffé d'abord, de bien avoir bougé le corps. C'est pour ça qu'on fait les rotations du centre. Et puis, on peut directement passer au Qigong de l'arbre. Voilà, donc on s'installe dans une forme d'immobilité. On observe ce qui se passe à l'intérieur du corps. Mais on garde les yeux bien ouverts. On regarde bien le plus possible vers la gauche, le plus possible vers la droite. On ne fixe aucun point en particulier. Alors on va passer les 6 postures en revue. Donc on va déjà passer maintenant fléchi. On laisse les mains redescendre. On peut replacer les mains sur le Tantien avant de redémarrer vers la posture numéro 2. Et donc ici on va gonfler un ballon depuis le centre, depuis le Tantien. Et donc on va retrouver cette idée de ballon sur laquelle les bras sont posés. Mais cette fois-ci les petits doigts sont à hauteur du Tantien. On s'est éloigné du Tantien. Le ballon pousse comme ceci vers l'avant et on va progressivement sentir l'étirement se faire, ce ballon qui a envie de gonfler, et qui a envie de pousser les mains vers l'extérieur, qui va étirer la musculature, étirer les tendons, vous rendre plus souple et aussi mieux ancré. Donc on va chercher cette stabilité
vers le sol, donc en fléchissant, en se mettant bien droit, en posant la colonne vertébrale bien au-dessus du sol, bien à la verticale, à un point qui se situe entre les deux talons. Donc, si vous vous souvenez de l'exercice que j'avais fait avec vous, de placer le bâton dans le creux de la main, on peut imaginer le bassin comme le creux de la main, la colonne vertébrale que l'on installe à la verticale au-dessus, et que l'on essaie de positionner sur un point qui se trouve au milieu des deux talons, dans l'espace donc entre les deux talons. Et on sent ce ballon qui pousse. Plus on va fléchir, plus on va se détendre au niveau des épaules, plus le ballon va avoir envie de gonfler, plus les mains vont s'éloigner du corps, plus l'énergie va circuler. Voilà. Et puis on va repasser par le tantien, détendre un instant les épaules, on peut remonter un petit peu plus haut sur les genoux, et puis on va de nouveau fléchir, faire monter les mains, ramener les mains à hauteur des épaules, et puis à hauteur des yeux, et puis ici on va tourner les paumes vers l'extérieur et s'installer dans le Qigong 3. Donc ici, on va retrouver les mains à hauteur des épaules, à hauteur des yeux. Ça étire un peu plus les épaules. Par rapport au Qigong 1, ici nous avons les paumes tournées vers l'extérieur et on amène progressivement, avec la détente qui s'installe, les tranchants des mains parallèles au sol. Donc ici on va avoir l'impression d'avoir un ballon à l'intérieur des bras. Donc toujours le même positionnement, le ballon est posé sur la poitrine, les mains sont posées sur le ballon, mais ici on a les paumes tournées vers l'extérieur. Donc la sensation à aller rechercher, on avait utilisé le ballon jaune d'une trentaine de centimètres que l'on peut placer ici à l'intérieur. Donc entre le dos de la main et l'épaule par exemple. On essaye de retrouver cette sensation de ballon, de balle, des deux côtés en même temps. On se détend, on vérifie que la colonne vertébrale est bien droite, posée au-dessus du bassin. On fléchit, on garde bien les genoux bien écartés, on est positionné avec les tranchants des pieds, donc les bords extérieurs des pieds en contact avec le sol. On va attraper le sol avec ses pieds, donc en ramenant un tout petit peu les orteils à l'intérieur des chaussures, comme un bébé qui s'agrippe au sol, qui a les genoux fléchis et la colonne vertébrale bien droite. Voilà. On va relâcher. On peut remonter un petit peu sur les appuis et puis on remet les mains sur le centre et on va refaire la même chose, Qigong 4. On va partir depuis le centre, on va gonfler les mains comme si le ballon gonflait depuis le centre. Et puis on tourne les paumes vers l'extérieur, vers le sol. On a les mains plus ou moins à 45 degrés. Tourner vers l'extérieur, tourner vers le sol. Et on a de nouveau ce ballon ici qui pousse les mains vers l'extérieur, qui étire la musculature. Donc on étire les tendons, on étire. Vous devriez sentir que ça tire un petit peu. Allez-y en douceur, donc il ne faut pas se faire mal. On étire, mais on ne se fait pas du mal. On essaie ici de gonfler ce ballon, de garder la connexion également entre les deux mains. On peut également imaginer les petites balles de 10 cm dans les mains, une connexion, une petite balle au niveau des mains, une connexion entre les mains posées, les bras posés sur une balle. On va chercher toutes ces connexions, toutes ces sensations d'énergie, toutes ces sensations de balle. Voilà, on va retrouver ici la main qui crochette comme dans le mouvement juste après Pan, où on va avoir cette main, cette paume droite tournée vers le sol qui vient se placer devant le genou gauche. Dans la forme, on retrouve cette position du Qigong 4. Voilà, on va repasser les mains au niveau du centre et puis on fléchit et on repart cette fois-ci avec cette balle que l'on essaie de donner à quelqu'un en face de soi. Qigong 5. Ici, on va chercher loin devant. On fait attention de garder les coudes juste un tout petit peu fléchis, mais on essaie d'aller le plus loin possible devant soi. Voilà, ici on essaie de trouver de la longueur. On s'éloigne de soi le plus possible avec les mains, comme si on essayait de donner quelque chose à quelqu'un en face de soi. Les doigts tirent vers l'avant, les pouces tirent vers le ciel. Tient ce ballon. On retrouve un petit peu l'idée de Han, donc à pousser avec les deux tranchants des mains, à l'exception ici que nous sommes bien ancrés sur les deux pieds, avec le poids réparti 50-50. Voilà, donc on sent que ça tire dans le haut du dos, on étire les mains vers l'avant,
attention, ce n'est pas un exercice musculaire, donc on n'a pas ici l'intention de provoquer de la tension. Au contraire, on va essayer ici de se détendre. Donc si vous avez des douleurs, c'est que vous êtes trop crispé. Donc on va essayer de se détendre. Alors, plus on se détend, plus on va être capable de tenir la position sans difficulté. Voilà, Qigong 5, la Qigong de la longueur, Qigong très yang, on va vers l'avant, on est long, on va devant soi. Voilà, on peut jouer un petit peu avec la balle, sentir cette connexion, installer ici la connexion, se souvenir qu'on peut aussi avoir les bras ici posés sur des ballons. Plus on pratique, plus on va avoir cette facilité dans les Qigong de là. Alors on va ramener les mains maintenant à peu près à hauteur du diaphragme, comme ceci. Le Qigong 6, Qigong du comptoir. On a les avant-bras bien posés à l'horizontale comme ceci, comme si on faisait une commande au comptoir. On fléchit bien les genoux, on installe bien les avant-bras, paume vers le sol et on se détend. Voilà, ici j'avais fait une connexion dans une vidéo précédente avec le bâton, donc on peut retrouver ici l'idée de connecter les deux mains. Les mains ne se touchent pas, mais vous pouvez imaginer qu'elles sont reliées par un bâton, par une ligne, donc bien à l'horizontale, à peu près à hauteur du diaphragme, et donc dans ce Qigong on installe une connexion aussi avec le diaphragme. On prend conscience de cette zone du corps, de ce muscle qui gère la respiration. Bien installer, bien les avant-bras à l'horizontale, les mains connectées entre elles. On garde bien le dos droit. On essaie de positionner avec le bassin la colonne vertébrale la plus à la verticale possible et on reste bien détendu. Voilà. Et on relâche. On monte les mains et on se détend. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On place les dos des mains joints dans le dos comme ceci et on va monter les genoux. 1, 2, comme si on pédalait à l'envers. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Alors nous allons maintenant faire la forme ensemble depuis le début. Donc je vais vous guider depuis le début pour refaire la forme, pour bien mémoriser l'enchaînement. On commence pieds joints, les mains le long du corps. On va commencer par lever le talon et venir déposer à largeur d'épaule. On déroule le pied et les mains ensemble. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules. On tourne les doigts vers le ciel. On redescend et on ramène les mains au bassin. Ensuite, on part à droite avec les deux mains. On revient vers le centre pour faire soulever le manteau. Et puis, on va commencer à fléchir les jambes. On se penche en avant 45 degrés. Et on prend la petite balle. On avance le talon gauche devant. On fait pan. Ensuite, on ramène la main droite devant le genou gauche. On pivote au-dessus du talon gauche pour aller vers l'est. Posez le talon là où se trouvait la pointe. Et on va faire le double hanpan. Et puis, on enchaîne avec l'oi. Prendre une balle pour faire jai, petite balle. Et puis, séparer les mains. On recule. On passe sur le petit pont comme on l'avait déjà vu. On tourne les doigts vers le ciel. Et puis, on fait an. On recule majeur au creux du coude, pousse sur l'avant-bras. On fait une belle balle ici. On pivote au-dessus du talon gauche, on ramène le pied droit au nord et on frappe du tranchant de la main. Majeur au creux du coude, pousse sur l'avant-bras, on recule. On pivote au-dessus du talon droit. Et puis on fait le simple fouet. Toucher le majeur au creux du coude, pousse sur l'avant-bras. Et on s'oriente vers l'ouest. Simple fouet, bien poussé. Pivotez le pied gauche moins que 45 degrés, s'orienter vers le nord. Posez le talon de part et d'autre d'une ligne, montez les mains. Et puis on va faire l'oi, prendre une balle, avancer le talon droit à largeur d'épaule, parer, coup de coude, pan. Pivotez le pied droit moins que 45 degrés. On va faire la grue blanche. Ramener la pointe du pied de part et d'autre d'une ligne, la grue blanche. Prendre une balle, reculer la main droite vers l'arrière, brosser du genou. Ici on a la séquence avec ici le jouet du pipa, donc on ramène le talon, on le repose, on recule, on s'installe bien en arrière et puis jouer du pipa. Prendre une balle, reculer la main droite vers l'arrière, talon gauche vers l'avant, brosser le genou et
poussez du tranchant de la main, on part de l'autre côté. Étirez la main gauche vers l'arrière. Brossez du genou à droite. On va repartir vers le côté gauche. Ici, je recule pour rester en place. On étire la main droite vers l'arrière. On avance le pas en demi-lune. Et on fait le brossé du genou. Ramenez le talon. Reposez le talon, reculez. Et ici, on retrouve jouer du pipa. Ensuite, prendre une balle de nouveau. Avancer le talon gauche à largeur d'épaule. Pousser avec le tranchant de la main. Et nous étions arrivés là. Et nous allons maintenant voir le dragon noir s'enroule autour du pilier. Alors, pour faire le dragon noir s'enroule autour du pilier, on va commencer par se placer dans la position dans laquelle on était la dernière fois, c'est-à-dire ici avec le brossé du genou. Donc on a fait toute la séquence brossé du genou, jouer du pipa, brossé du genou. Et on termine avec brossé du genou à gauche. Ici, on a tout le poids sur la jambe gauche, on est orienté vers l'ouest, on a brossé le genou, on pousse devant soi, contact creux de la tabatière, creux sous la clavicule du poing du poumon, et on pousse bien loin, comme dans le Qigong 5. Alors, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va former le poing, comme ceci, c'est-à-dire, c'est le poing du Tai Chi, on ramène les doigts, et on place le pouce, comme ceci, qui fait un beau petit pont, au-dessus du milieu de l'index, comme ceci. On va essayer d'étirer un maximum cette petite jonction du pouce ici, cette partie du pouce. On va essayer de l'étirer le plus possible vers le ciel pour renforcer la partie musculaire, la force ici qu'on peut avoir au niveau du pouce, mais également pour étirer le méridien du poumon qui passe ici dans le pouce. Donc on va étirer le méridien et en même temps créer une petite bosse ici qu'on peut utiliser pour frapper par exemple, à la tempe ou ailleurs. Et donc c'est important de renforcer ce petit pont ici. Donc on ne va pas placer le pouce ici en dessous, on va le placer ici au-dessus, bien étiré vers le ciel. Et il faut que progressivement ce soit suffisamment solide pour qu'on puisse frapper avec. Et je répète, au niveau santé et énergie, on va ici étirer le méridien du poumon. Alors c'est comme ça qu'on forme le point du Tai Chi. Brosser du genou, former le point. Et le point est comme ceci, dans l'axe. Donc pas comme ceci, il est comme ceci. Donc, première chose à faire, du brosser du genou, former le point. Ensuite, on va tourner la paume gauche vers le ciel comme ceci, mais sans rentrer le coude. Tourner la petite bosse du pouce vers le sol et ouvrir le pied gauche 45 degrés en direction donc du sud-ouest sans déplacer le poids vers l'arrière. Donc on garde le poids ici au-dessus du talon gauche. Donc je répète, former le point, tourner en même temps paume, poing et ouvrir le pied. Et on va ensuite descendre le poing comme ceci vers le sol en face de ce qu'on appelle la gueule du tigre, c'est-à-dire l'espace qui est formé ici entre le pouce et l'index, la gueule du tigre. Et donc, on va descendre le poing comme ceci, pouce vers le sol devant la gueule du tigre, et ensuite on va remonter et placer les mains comme ceci, à hauteur des épaules. Donc je vais le montrer de l'autre côté. Former le poing, tourner le poing, ouvrir la main, ouvrir le pied, descendre le poing en face de la gueule du tigre. On est à peu près à hauteur de Tantien. Le pied est toujours levé. On va poser le pied au sol au moment où on vient étirer la main gauche vers l'arrière et ramener le coude comme ceci, en face, dans la direction de l'ouest, avec le regard, comme ceci. Je remonte, former le poing, ouvrir la main, tourner le poing, descendre et ouvrir le pied, descendre le poing en face de la gueule du tigre, et puis venir s'installer comme ceci, tout le poids à gauche, au-dessus du talon gauche, main gauche étirée vers l'arrière, le poing comme ceci, formé et bien le coude dans l'axe des épaules. Voilà. Alors je vais vous proposer ici de sentir 2 balles. On peut en trouver d'autres dans ce mouvement, comme dans les autres mouvements qu'on a vus précédemment. Il y a plusieurs balles, plusieurs manières de connecter les mains. Mais je vais vous proposer de travailler ou de sentir la connexion suivante. Donc on se trouve à la fin du brossé du genou, on forme le poing, on tourne, paume, ouvrir le pied, tourner le poing, et on va descendre ici, le poing en face de la gueule du tigre. Je vais vous proposer ici de sentir l'espace qu'il y a ici formé. On a la gueule du tigre comme ceci, et on va retrouver l'équivalent du Qigong 2.
ici. Ensuite, on va faire le même travail avec l'espace que l'on crée ici. Alors, j'ai pris pour ce faire le ballon indiqué 45, à mon avis maintenant une trentaine de centimètres. Ce que je vais vous proposer, c'est de commencer, on peut d'ailleurs déjà le placer ici en fin de mouvement du brosser du genou comme on l'a déjà vu précédemment. Donc on se positionne en fin de brosser du genou, on va former le point et puis ici on va tourner point, ouvrir la main et ouvrir le pied et regardez, on essaie de préserver l'espace. Le risque si on n'a pas le ballon, c'est de faire ceci. Et là on va fermer toute la connexion énergétique au niveau de l'épaule et écraser les poumons. Donc si on place le ballon comme ceci, et donc je vous propose ici de bien placer le ballon déjà ici pour sentir l'étirement au niveau du bras et la protection ici de l'espace du poumon. On va former le point, tourner et vous voyez le coude reste statique en place, porté par le ballon. Ouvrir le pied, la main et tourner le point vers le sol et descendre le point en face de la gueule du tigre. Je le montre de l'autre côté. Je vous propose de bien installer le ballon ici. On s'installe comme ceci, on forme le point et puis on va tourner point, main et ouvrir le pied. Descendre là le point comme ceci, en face de la gueule du tigre. Regardez, on a préservé l'espace, le coude est resté en place. Ça va? Alors, on refait le mouvement sans le ballon. Hop, on sent le ballon sur lequel on est installé ici, le bras est posé sur le ballon. On forme le point, on ouvre, regardez, le coude reste en place, le ballon est présent. Et on vient poser, on vient descendre ici la gueule du tigre en face, le point en face de la gueule du tigre. Alors la connexion suivante, eh bien elle va se placer, je vais vous montrer par ici, ça va être la balle que l'on a et je vais d'abord former le point, tourner le point vers le sol. Pour pouvoir tenir le ballon, ça va être plus facile. On va donc bien mettre le pied gauche en avant. On a ouvert le pied gauche et on a tourné la paume vers le ciel. Souvenez-vous ici, on ne ferme pas le coude. Et ce qu'on va faire ici, c'est placer donc le ballon comme ceci à l'intérieur. On retrouve l'idée du Qigong 4 ici, sauf qu'on a le point fermé. Donc, Qigong 4, on a vu tout à l'heure, paume vers le sol comme ceci. Même chose, sauf que on va fermer le point droit. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va bien ouvrir le pied. On va descendre le point en face de la gueule du tigre. Et voir que de nouveau ici, on préserve l'espace. Je le montre de ce côté-ci. Ouvrir le pied gauche, tout le poids au-dessus du talon gauche. Paume bien ouverte, souvenez-vous ici du ballon. Point formé, on ne ferme pas ici, au contraire. On s'installe sur un ballon et on vient placer là le point comme ceci, vers le sol, en face de la gueule du tigre. Donc, bien ancrer la sensation, on peut presser un petit peu, bien sentir que ce ballon ici pousse, étire le coude vers l'extérieur. On est bien installé, il n'y a pas d'exercice de force à faire. Le bras ici est posé sur le ballon. Voilà, quand la sensation est bien précise, on refait le mouvement. On forme le point, on ouvre le pied, tournez la main, tournez le point, descendre le point en face de la gueule du tigre. Et sentez ici les deux ballons que l'on vient de créer. Alors, la connexion, encore une connexion ici que je vais vous proposer. Ce sera la dernière pour aujourd'hui. On va retravailler la même chose que ce qu'on a vu précédemment quand on étire une main vers l'arrière. C'est de garder l'impression que l'on a un fil qui relie les deux mains. Donc j'utilise ici ce fil, ici qui est un élastique de chez Decathlon, mais vous pouvez tout à fait utiliser une simple corde. Je dépasse un petit peu ma hanche, à peu près. L'objectif n'est pas du tout d'avoir ni d'élasticité, ni une tension, ni d'avoir une contracture, ou de sentir la tension au niveau des épaules. L'objectif est de sentir la connexion entre les deux mains. Quand les mains s'écartent, elles sont reliées par un fil. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sentir cette connexion. En plaçant comme ceci l'élastique, on se met dans la position finale du brosser du genou. On va former le point, tourner la main, le pied et le point, descendre le point en face de la gueule du tigre. Et ici, quand on va remonter, donc placer le pied au sol et remonter, on va ici garder les deux mains connectées. Regardez, si je le montre de ce côté-ci, on forme le point, on tourne, on amène le point en face de la gueule du tigre. Et quand ici, je vais remonter les mains et mettre le pied au sol, je vais garder ce fil, cette connexion entre les deux mains. Le poing et la main sont connectés, comme si on avait
la main dans le poing dans la main, ou comme si un fil était étiré entre la main et le poing. On regarde bien vers l'ouest et on verra la suite lors du prochain cours. Voilà, j'espère que c'était clair, que vous sentez ces connexions, travaillez bien avec les balles, les élastiques et les autres, le matériel que je vous ai proposé d'utiliser. J'espère que c'était clair. Bon travail à vous et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.